VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, eh bien ça y est, nous y voilà donc dans ce dernier épisode de la saison 2 sur les liens et on va enfin parler de comment briser les liens. Et je sais que certains sont chauds bouillants déjà, vous êtes prêts, vous avez les pieds dans les starting blocks, vous avez sorti les épées, les ciseaux, les tenailles, vous êtes prêts à tout casser, tout briser, mais on va quand même y aller tranquillement, parce que là, encore une fois, la finalité c'est que vous compreniez bien ce que l'on est en train de faire. On va voir qu'il y a 8 étapes pour briser les liens, et on va entrer dans le détail pour chaque étape. Et puis à la fin, je vous donnerai des formes de prière que vous pouvez faire. Bien évidemment, on n'est pas là pour réciter une prière que je vous ai dite ou que vous avez appris par cœur. Il faut qu'il y ait vos mots, mais on verra qu'il y a des mots qui sont quand même très importants. Alors vous allez voir que les 6 premières étapes, c'est la révision déjà de ce que l'on a entendu depuis le début de la saison 2. En fait, on va se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir briser ces liens. Donc, tout naturellement, dans la première étape, on va trouver l'humilité, c'est-à-dire être honnête, avoir une bonne disposition de cœur devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sans cette attitude de cœur, les amis, on ne pourra rien faire. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu, c'est l'attitude de notre cœur. Et c'est ce qui va nous donner aussi de la puissance dans le monde spirituel au travers de la puissance du nom de Jésus-Christ. Car rappelez-vous que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et je vous rappelle, les amis, que être humble signifie aussi que l'on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un et d'être accompagné dans toute notre démarche. Ensuite, la deuxième étape, c'est la révélation. Tu as besoin de prendre conscience quelle est la nature de ton problème. Parce que peut-être que tu as cette prise de conscience que tu as un souci sans trop discerner d'où vient ce problème. Et là, tu as besoin de l'éclairage du Saint-Esprit sur ta vie pour te dire que le problème, il est là. C'est là ton problème. Tu as ce problème parce que tu es lié dans telle nature et que tu as besoin d'être délié. Ce qui nous amène directement à la troisième étape, qui est la conviction de péché. Et bien évidemment, tous les liens ne sont pas des liens qui nous font pécher. Mais ce mot conviction de péché est comme un mot un petit peu générique, c'est-à-dire qu'il va nous amener dans une attitude de cœur contrit, c'est-à-dire un cœur repentant, un cœur qui veut changer, revenir dans quelque chose de droit devant le Seigneur. Donc là, bien évidemment, ça peut concerner le péché, mais aussi notre caractère et notre comportement. Donc lorsque le Saint-Esprit nous donne une révélation, une prise de conscience sur notre état, il nous convainc aussi qu'il y a des choses à changer dans nos vies. Parce que s'il n'y a pas cette conviction de vouloir changer, eh bien, ok, tu prends conscience que tu as un problème, tu prends conscience peut-être que dans ton caractère, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne va pas forcément te donner l'envie de changer. Il faut qu'il y ait cette conviction de péché sur ton cœur, c'est-à-dire ce cœur contrit qui vient du Saint-Esprit, qui touche ton cœur et qui te dit « tu dois changer ». Et là, tu as cette prise de conscience avec cette conviction de vouloir changer, être transformé, entrer dans un nouveau caractère et comportement. Et là, on entre dans la quatrième étape parce qu'après avoir été touché, frappé par la conviction de péché en plein cœur, eh bien forcément, on va être poussé à demander pardon. Premièrement, envers le Père,
parce que notre attitude de cœur nous a peut-être poussé à pécher, mais a certainement pas été bonne dans certains moments, et peut-être que ces liens sont des liens de péché, ça ne concerne pas forcément le caractère ou le comportement. Donc forcément, cette conviction de péché nous amène à cet état de cœur contrit qui va nous pousser à demander pardon premièrement à Dieu, mais peut-être aussi aux hommes. Peut-être que le Saint-Esprit te mettra sur le cœur et te poussera à aller demander pardon à certaines personnes pour ce que tu as fait, ce que tu as dit, ton comportement ou ce que tu as laissé transparaître, mais en tout cas quelque chose qui a blessé une autre personne. Je vais faire tout de suite une petite parenthèse que l'on reverra d'ailleurs lorsque l'on va étudier le pardon, sur le fait d'aller voir quelqu'un pour lui demander pardon. Premièrement, tu ne dois le faire que si et seulement si le Saint-Esprit te le met à cœur. Et là, tu dois bien discerner si c'est le Saint-Esprit ou si c'est ton âme qui te dit que tu dois le faire. Parce que là, tu peux te tromper et occasionner de gros problèmes à la personne que tu vas aller voir. Pour être simple, je vais prendre un exemple. Imaginons que Jean-Louis ait dit du mal d'une personne. Je profite, il n'est pas là, et puis ceux qui ont fait les séminaires avec nous, vous savez que Jean-Louis, c'est toujours le prénom que j'emploie pour un petit peu comme le bouc émissaire de celui qui fait le mal, quoi. Jean-Louis, si tu m'écoutes, respect pour toi. Bref, imaginons que Jean-Louis ait eu des mauvaises critiques, des commérages envers une personne. Si la personne est au courant de ces mauvaises paroles et que ça l'a blessé, bien évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de grand discernement pour savoir que il faut aller voir la personne pour lui demander pardon par rapport à ce qui a été dit. Mais si cette personne n'est pas au courant de cela, ça n'est pas la peine d'aller la voir, puisque en lui disant que nous avons eu des mauvaises paroles et des mauvaises critiques et des mauvaises pensées, on va décharger notre cœur, mais en même temps, on va charger son cœur d'une nouvelle blessure parce qu'elle va être choquée d'apprendre qu'on a dit cela et cela, alors qu'elle n'était pas du tout blessée auparavant, puisqu'elle n'en avait pas conscience. Donc là, la démarche de pardon qu'il y a à faire, ça n'est pas envers la personne, mais c'est surtout envers Dieu, de lui demander pardon pour l'attitude de cœur et les paroles que nous avons prononcées contre elle. Par contre, il serait bon d'aller voir les personnes avec qui on a critiqué pour leur demander pardon d'avoir eu ces paroles. Et ensuite, la 5e étape qui vient après le pardon, c'est la confession. Et nous en avons déjà grandement parlé, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais je vous rappelle que la confession doit être faite envers Dieu, mais peut être nécessaire aussi devant les hommes. Et là, je vous renvoie vers le podcast précédent sur la confession. La 6e étape est celle du renoncement. Et là, ça concerne aussi bien des liens de péché, mais des liens aussi dans notre caractère ou dans notre comportement. Et le renoncement est là aussi une attitude de cœur et un positionnement face à notre problème. On est bien dans une démarche de repentance, où on se détourne de notre péché, mais avec une aversion par rapport à ce péché, mais également à notre comportement, notre caractère, et toutes ces choses qui nous amènent dans un fonctionnement irrationnel et qui déplaît à Dieu. Mais il y a aussi une facette qui peut être cachée, ce sont les bénéfices que nous avons acquis. Peut-être que le péché, ou les choses qui ont été transmises par les générations précédentes, qui ont été acquises au travers du péché, ça peut être de l'argent, une position sociale acquise aujourd'hui, mais ça peut être aussi des dons
spirituel que tu peux avoir, parce que tes ancêtres ont travaillé avec le royaume du diable, et donc ça a permis d'acquérir des dons et des visions spirituelles, mais qui viennent d'une mauvaise source. Et cet argent que tu as, et ce positionnement social que tu as, et cette aura que tu as, et cette reconnaissance un peu surnaturelle que tu as, est-ce qu'elle vient vraiment du Seigneur ? Là, c'est une bonne question. C'est peut-être les bénéfices de péchés qui ont été commis dans les générations précédentes. Est-ce que tu es prêt à tout lâcher ? Est-ce que tu es prêt à changer de vie, à rentrer dans la volonté du Seigneur pour toi, dans le plan qu'il a tracé dans ta vie, sans toutes ces choses qui ont été acquises au travers du péché et du mal, et peut-être même du sang innocent qui a été versé. Alors il se peut que tu arrives à renoncer assez facilement au péché, ou renoncer à une forme de caractère et de comportement, mais que tu aies beaucoup plus de mal à refuser, à rejeter, à renoncer aux bénéfices du péché des ancêtres, mais du tien aussi. Et on peut prendre pour exemple ce jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur en lui demandant ce qu'il devait faire pour hériter du royaume des cieux, et il savait très bien appliquer la parole de Dieu, mais par contre, lorsque Jésus lui a dit qu'il devait vendre tous ses biens et le suivre, là il a été incapable parce qu'il était tellement attaché aux richesses qu'il avait. Mais la parole ne nous dit pas si cette richesse elle a été acquise honnêtement ou par le péché. Et à contrario, il y a l'histoire avec Zachée, qui était un publicain, donc qui était riche, mais avec une richesse acquise bien souvent malhonnêtement, mais qui lui, quand il a été touché par la conviction de péché, a demandé pardon. Il a confessé qu'il donnait la moitié de tous ses biens aux pauvres et que s'il avait volé quelqu'un, qu'il lui rendrait jusqu'au quadruple. Là, on n'est plus du tout dans la même attitude de cœur, et dans son positionnement, il montre du fruit digne de la repentance. Vous pourrez retrouver ces deux passages dans Luc 18 et Luc 19. Et nous voilà enfin arrivés à l'étape numéro 7 qui est briser les liens. Et pour briser les liens, eh bien, il va falloir une prière. Et une prière qui doit être faite à haute voix. Pas à l'intérieur de soi, pas une prière intérieure. Il faut que l'ennemi entende ce que vous êtes en train de prononcer, parce que les liens, ce sont ses fruits à lui, et pour les briser, il faut une parole créatrice. Il faut qu'il y ait des mots qui sortent de votre bouche, afin que la puissance qui est exprimée au travers de votre parole, de votre prière, et qui est animée par le Saint-Esprit, vienne briser ces liens spirituels. Alors, pour briser ces liens, il va falloir déjà qu'ils soient bien identifiés. Parce que bien souvent, dans des prières que j'entends ou dans des façons d'agir, on a l'impression que les personnes agissent un petit peu à la façon des anniversaires pour les enfants. Vous savez, avec la piñata, ce petit animal qui est fait avec du papier mâché dans lequel il y a des bonbons et qui est suspendu en hauteur, et puis on donne un bâton à un enfant et puis on lui bande les yeux, on le fait tourner sur lui-même pour qu'il perde un petit peu le sens de l'orientation, et puis on lui dit « Allez, vas-y, tape maintenant !» Et bien évidemment, il est souvent à côté de la piñata, il tape dans le vide parce qu'il ne sait pas où il est, et le but c'est qu'il arrive à trouver cette piñata pour la briser et pour que les bonbons tombent et que tous les enfants puissent en profiter. Eh bien avec les liens, je l'ai vu souvent, on agit souvent comme ça. C'est-à-dire que on a notre épée qui est la parole du Saint-Esprit, et puis on tape un petit peu au hasard. Alors que lorsque l'on a les révélations comme on a vu précédemment, on sait où on doit aller taper. Et quand on prie, quand on exerce cette prière d'autorité, alors le fruit est là, les amis. Le lien est brisé.
Donc voilà une forme de prière toute simple que vous pouvez faire afin de briser ces liens. Pour information, je vous rappelle que je mets toutes ces explications sur le site internet en format PDF de façon à ce que vous puissiez la voir en lecture sous les yeux. Et tout à l'heure, je vais vous donner aussi une forme de prière pour briser les liens générationnels que vous retrouverez aussi au format PDF sur le site internet. Je vais donc lire cette prière et pour faire simple, je vais prendre un exemple de lien d'âme qui a été identifié avec Jean-Louis. Père, je te demande pardon d'avoir tissé ce lien inique avec Jean-Louis. Et dans le nom de Jésus-Christ, je brise maintenant même le lien d'âme qui me relie à Jean-Louis. Je me libère dans le nom de Jésus-Christ de ce lien inique. Et je proclame que Jésus-Christ m'a affranchi et libéré de ce lien. Pour continuer avec cet exemple, je vous rappelle que si ce lien d'âme a été tissé dans du péché, c'est-à-dire au travers d'une relation sexuelle ou autre péché, eh bien, il est nécessaire de confesser ce péché. On peut prendre encore un autre exemple avec du contrôle peut-être. Je brise dans le nom de Jésus-Christ le lien de contrôle qui a été tissé entre moi et Jean-Louis. Je me libère dans le nom de Jésus-Christ de ce lien inique et je proclame que je suis libéré de cette emprise de Jean-Louis parce que Jésus m'a affranchi et libéré de ce lien. Et on peut prendre encore un autre exemple avec un lien d'émotion. Père, je te demande pardon pour ce lien de peur qui me lie et qui m'a à maintes reprises empêché de vivre pleinement dans la liberté que Christ a acquise pour moi. Je te demande pardon parce que bien souvent mon comportement n'a pas été à ta gloire. Alors dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise le lien de peur qui me lie. Je me libère dans le nom de Jésus-Christ de ce lien inique et je proclame que Jésus-Christ m'a affranchi et libéré de cette peur. Je vais maintenant vous lire un exemple de prière pour être libéré des liens générationnels. Alors ce que je vous demande, c'est de bien l'écouter, de bien la relire en allant la chercher sur le site internet. Et une fois que vous êtes parfaitement en accord avec cette prière, alors vous pouvez la proclamer à haute voix. Père éternel, au nom de Jésus-Christ ton Fils, je te demande pardon pour tous les péchés que moi, mes pères et mères avons commis. Pardon pour nos adultères physiques et spirituels, nos iniquités, nos pratiques occultes, pour le sang innocent versé et pour tous les droits que nous avons donnés à Satan sur nos vies. Je dénonce et je rejette tous les pactes occultes, conscients et inconscients, toutes les œuvres que nous avons faites avec le royaume du diable et tous les dons et bénéfices qui y sont attachés. Je te demande pardon pour, et là vous détaillez vos péchés en lien avec l'hérédité. Je pardonne à mes pères et mères de m'avoir transmis ce mauvais héritage. Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'en mourant sur la croix, tu t'es fait malédiction pour moi et que je n'ai plus à porter ces fardeaux de malédiction. Je déclare qu'en toi, j'ai reçu le pardon et que par ton sang précieux, je suis purifié de tous ces péchés. Dès maintenant, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ, je brise les liens générationnels de... Et là, vous détaillez tous les liens que vous avez identifiés. Et tous les liens de malédiction qui donnaient des droits à Satan sur ma vie.
je brise toutes les chaînes des conséquences de ce mauvais héritage spirituel. Et j'ôte de mon âme et de ma chair tous les mauvais ancrages spirituels. Je confesse que par ton autorité et la puissance de ton nom, je suis affranchi et libéré de tous ces liens générationnels. Amen. Après avoir fait tout cela, il reste la 8e étape qui est la prise de position, c'est-à-dire le positionnement dans la foi. Là, il va falloir apprendre à maintenir votre position dans la foi. Et là encore, c'est une attitude de cœur et de foi devant le Seigneur, devant les hommes et devant le diable aussi. Je vous rappelle que la foi naît de la révélation que nous avons du Saint-Esprit. Si dans votre cœur, vous n'avez pas la révélation que ce que vous venez de faire, c'est juste devant Dieu, que c'est le chemin pour être libéré, alors vous ne pourrez pas vous positionner. Donc, si vous n'avez pas cette révélation, cherchez-la, demandez-la au Saint-Esprit, qu'il vous convainc dans votre cœur que votre action est juste et efficace. Mais je ne vais pas m'étendre trop sur ce positionnement puisque ça va faire partie de la prochaine saison qui va commencer dès le prochain podcast puisqu'on va attaquer la saison 3 sur l'amour et le positionnement spirituel. Alors les amis, je vous dis à très bientôt. Je me suis réjoui avec cette 2e saison sur les liens. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous allez vous en servir. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour ce prochain podcast. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.